Bon alors, est-ce que tu peux parler de ton parcours depuis qu'on t'a diagnostiqué dyslexique? Oui, alors on m'a diagnostiqué dyslexique en primaire. À ce moment-là, j'avais du mal avec les mots, que ce soit écrit ou à l'oral, donc on m'a envoyé chez l'orthophoniste. Donc en primaire, j'étais suivie par l'orthophoniste pendant les cours. Il y avait un taxi qui venait me chercher en cours et qui m'a envoyé directement à l'orthophoniste. Donc j'ai été suivie par l'orthophoniste pendant toute ma scolarité en primaire et début collège. Ma dyslexie, elle était assez voyante parce que déjà au collège, alors que les profs n'étaient pas au courant, ils me demandaient si je l'étais. Donc pour ce qui est des mots, j'ai du mal. Par exemple, pour certains mots, je suis obligée de réfléchir. Il y a même des mots que j'oublie comment ils s'écrivent. Par exemple, la dernière fois, je voulais écrire un mail, j'ai voulu écrire sujet, et j'arrivais pas du tout. J'écrivais un autre mot. Et j'ai dû demander à ma mère parce que j'arrivais pas en fait. J'écrivais un autre mot parce que pour moi, ça se ressemblait. Oui. Et je me souvenais plus du tout comment ça s'écrivait. Plus du tout. D'accord. Donc j'ai dû demander à ma mère qu'elle me l'épelle parce que j'ai écrivé juger. Ah oui. Sujet, juger, tu vois, et j'arrivais pas en fait. Tu confondais les sons en fait. C'est ça. Et si ma mère ne m'avait pas redit qu'au début c'était un J, j'arrivais pas à l'écrire en fait. D'accord. Ok. Donc il y a aussi des mots qu'il faut que je réfléchisse avant de les dire. Comme par exemple le mot... non, j'arrive pas à le dire de toute façon, même en réfléchissant. C'était endocrinologue. Voilà, c'est ça. Même en réfléchissant, j'ai grave du mal à le prononcer. Je prononce toujours endo. Oui. À l'écrit, c'est pareil. Je peux me tromper entre les P et les B. Donc quand je dis exemple, à l'oral, je dis exemple. Mais à l'écrit, c'est souvent que je me trompe quand je vais vite et que je mets un P à la place du B. D'accord, oui. Donc c'est plein de petits trucs comme ça. Ça m'arrive aussi d'oublier des lettres. Oui. Là, tout de suite, j'ai pas un exemple de mot, mais des fois, j'écris et je me relis et je me rends compte qu'en fait, j'ai oublié une lettre ou que j'ai rajouté une lettre. Parce que des fois, en prononçant dans ma tête, par exemple, les T muets, on les dit des fois. Oui. Ou les E, et je les mets. Alors que en fait, ils se disent pas, on les dit, mais on les écrit pas. Donc, je fais ce genre de faute. Un autre problème que j'ai vécu à partir du lycée, université, c'est le tiers-temps. Moi, j'en ai jamais bénéficié parce que mes parents m'ont jamais donné le papier qui disait que j'étais dyslexique. Mais en fin de compte, ça m'aurait pas servi parce que j'ai remarqué que le tiers-temps, en tout cas pour moi, ça ne servait à rien. J'aurais préféré plutôt comme avantage qu'on soit un peu plus laxiste au niveau des fautes d'orthographe ou de syntaxe. En fin de compte, nous, ce qui nous aide au dyslexique, pour moi, ce sont pas plus de temps pour rédiger, mais plus de souplesse dans la notation au niveau des fautes. D'accord. Et du coup, quand tu allais voir l'orthophoniste, est-ce que ça t'a vraiment apporté une aide et est-ce que depuis tu as senti une amélioration quand même? Après, c'est difficile à dire parce que l'orthophonie, je l'ai vu, j'étais en primaire. La dernière fois que je l'ai vu, je devais être en 6e, 5e grand max. Donc depuis, je ne suis pas suivie. Donc à l'époque, je pense que ça m'a aidée. Mais maintenant, vu que je n'ai plus aucun suivi, c'est sûr que c'est peut-être une dégradation Ah oui. du fait de ne plus avoir de suivi avec l'orthophoniste. Ok. Et même des fois, tu sens que tu fais quand même beaucoup de fautes et tout. Enfin, tu m'as parlé du mail, tout ça. Et en cours, est-ce que ça te pèse vraiment? En cours, ça peut aller parce qu'en fin de compte, c'est pour moi-même. Mais j'avoue que pour les contrôles, tout ça, surtout que maintenant, en master, les écrits qu'on doit rendre, on est vachement pénalisé pour les fautes d'orthographe et de syntaxe. Donc c'est vrai que c'est un poids en plus quand on doit rendre un écrit. D'accord. Ok. Et puis il y a aussi au niveau de l'oral, quand je passe un exposé, j'avoue que déjà en temps normal, je suis stressée, mais en plus, la plupart du temps, je bute sur certains mots que je pense, je ne serais pas dyslexique, je ne buterais pas forcément. Ouais. Parce que quand je parle normalement, je bute déjà sur des mots, mais alors à l'oral, avec le stress, c'est encore pire. Ah ouais. Mais tu vois, c'est quelque chose que j'avais jamais remarqué. Tu vois, tu nous l'aurais pas dit au Nouvel An. Jamais je me serais dit, elle est dyslexique, tu vois, alors que c'est pas non plus un truc... C'est parce que avec le temps, j'arrive assez bien à le gérer, mais je sais que chez moi, la plupart du temps, mon père, il me dit tu parles trop vite ou on comprend pas ce que tu dis quand tu parles. Vous, j'ai l'impression que vous l'entendez peut-être moins. Je sais pas si je parle différemment avec vous qu'avec ma famille, mais je sais que chez moi, mes parents l'entendent vachement plus. C'est souvent que mon père, il comprend pas ce que je dis quand je parle.
Et à chaque fois, je lui dis, mais t'es le seul à pas comprendre parce que moi, les autres, ils me comprennent. Hein. Bah oui, moi je t'ai toujours compris. Mais, donc je sais pas si ça vient de mon père ou, ou la façon dont je parle chez moi, mais mon père a toujours du mal à comprendre quand je parle. Ah oui, bon, après ça je pense que c'est un peu de tout le monde. Enfin moi je sais que des fois on me reproche de parler trop vite ou de ralentir ou que on m'a toujours dit ah t'as pas le train à prendre et tout ça. Oui, peut-être. Bah merci beaucoup d'avoir témoigné. Et pas de rien.